Bonjour chers étudiants, je suis très heureuse de vous poster cette vidéo de révision dans l'espoir de vous aider à vous positionner par rapport à l'examen Management S2. C'est un examen blanc qu'on fera aujourd'hui. Donc vous trouverez 19 vidéos disponibles dans cette chaîne que j'ai postée depuis avril 2020. Pour les gens qui ne me connaissent pas, s'il vous plaît, revenez et révisez. Et no stress s'il vous plaît pour ne pas limiter vos capacités de réflexion. Comment ça va se passer notre examen? Vous allez avoir 15 questions du chapitre 1 et 2, cours management, S2, et 5 questions, le reste du cours. D'accord? Alors, je vous propose tout de suite un démarrage d'un examen blanc. On va commencer avec 5 questions. Sachez que ça sera que CU, donc un seul choix, une seule réponse, avec 20 questions. Et la durée, ça sera 1 heure. On commence par la première question. Les auteurs pionniers de l'école classique sont Maslow, Herzberg, Mayo, Fayol, Taylor, Herzberg, Mayo, Maslow, Herzberg, Mayo ou Forrester ou Taylor, Fayol et Weber. À votre avis, c'est quoi la bonne réponse? Est-ce que vous avez déjà une idée sur la bonne réponse? Eh bien, c'est la dernière. C'est Taylor, Fayol et Weber. On passe à la deuxième. L'école classique a comme particularité la recherche de l'analyse du comportement organisationnel, l'analyse des causes des problèmes liés à l'humain, la recherche de la rationalité ou bien la recherche de la motivation. Est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse? Est-ce que c'est lié à l'humain, la motivation, la rationalité? Eh bien oui, c'est la rationalité. L'école classique recherchait la rationalité du système de production. On l'a retrouvé avec Taylor. On retrouvait aussi la recherche de cette rationalisation avec Fayol dans le processus d'administration et avec Weber dans le système bureaucratique. C'est ce que j'avais expliqué dans les premières vidéos que j'ai postées sur YouTube. J'espère que vous allez revenir à ces vidéos-là pour pouvoir réviser. Et sachez aussi que cette école, l'école de pensée classique, est connue sous le nom de école formelle des organisations. Elle a toujours recherché la rationalité et elle avait comme objectif donner une solution universelle aux problèmes que les entreprises rencontrent. D'accord? Alors, on retrouvait dans cette école 3 rationalités. La rationalité productive, administrative et structurelle. Donc, Winslow, Taylor, Henry Fayol et Weber. Allez, on passe à la troisième question. Pour Fayol, il avait 6 activités ou fonctions qu'il prônait en entreprise. Lesquelles? Les activités techniques, commerciales, de réflexion, financière, de comptabilité administrative, ou bien les activités techniques humaines, de sécurité, financière, de comptabilité administrative, ou bien les activités techniques commerciales, de sécurité, financière, de comptabilité administrative, ou bien les activités informationnelles, commerciales, de sécurité, financière et administrative. Eh bien, la réponse est la troisième. Les activités techniques, commerciales, de sécurité, financière et comptabilité administrative. Pour quelles raisons? Alors, on revient à notre cours pour pouvoir réviser et répondre à cette question. La vision de Fayol, bien sûr, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour lui, ça comportait 6 activités ou fonctions. Les activités techniques, donc production, fabrication, consommation. Les activités commerciales, achat, vente, échange. De sécurité, donc tout ce qui est attrait à la protection des biens et services. Financière, donc tout ce qui est recherche, on va dire, des achats et des capitaux. On part à la quatrième question. Dans le courant administratif, Fayol, il se concentre sur combien de principes? 4, 5, 8 ou 14? Et la réponse, c'est 14 principes. Revenez avec moi au cours. Division du travail, autorité, responsabilité, discipline, unité de commandement, direction, subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général, degré de décentralisation, rémunération qui soit équitable, hiérarchie, ordre, équité, stabilité de l'emploi, initiative et union du personnel. Bien sûr, Henry Fayol, il avait 14 principes qui se concentraient sur le personnel justement, parce qu'il voulait absolument donner de la valeur aux salariés. On passe à la cinquième? Allez, dans le courant bureaucratique de Weber, il existe 3 types d'autorités légitimes. Lesquelles ces autorités-là? Cette question, elle est trop facile. Donc, légitimité rationnelle, comportementale, bureaucratique, ou charismatique, traditionnelle, rationnelle, ou de pouvoir sociologique, de ressources, ou rationnel, organisationnel, traditionnel et charismatique. Allez, à votre avis,
C'est quoi la bonne réponse? Eh bien, c'est la deuxième. Charismatique, traditionnel et rationnel. Nous l'avions vu au cours en présentiel et même à distance, j'avais fait le cours sur ce point-là. La typologie des autorités selon Max Weber est charismatique, traditionnel et rationnel. Et voilà, je vous remercie infiniment pour votre suivi, pour cette courte vidéo. On a fait une petite révision ensemble. Je vous donne rendez-vous très prochainement.